Bonjour tout le monde, me voilà de retour pour un petit tirage pour la pleine lune de ce soir, donc de ce 1 octobre 2021, avec l'oracle œil de lotus. J'ai oublié d'augmenter les sons, je vais le faire tout de suite, sinon on va encore dire qu'on ne m'entend pas. Voilà, donc tirage de ce 20 octobre 2021, avec pour commencer l'oracle œil de lotus. Pour le déménagement, mais je verrais plus ça comme un nettoyage en fait. Hein, donc, la carte de l'hiver, la carte du déménagement, c'est plus quelque chose comme, voilà, il est temps de vous débarrasser de tout ce qui vous pèse. Il est temps de faire table rase du passé. Voilà. Quand vous incite à la prudence, je vous dis qu'il faut être prudent. Il va se passer quelque chose, à mon avis, ouais. On va déjà commencer en automne, hein, donc voilà. On dirait que les cartes parlent à l'envers. Vous voyez? Je sais pas. Mais en tout cas, il se passe quelque chose ici. Entre l'automne et l'hiver, il y a un déménagement. On vous demande d'être prudent, on vous demande de faire attention, de faire table rase. Oui, peut-être hein, peut-être qu'il y a un déménagement. Peut-être que vous avez envie de déménager. Peut-être que vous avez envie de... Ouais, on vous demande d'attendre. Hein. Clairement, il faut attendre. Si vous avez des projets... de déménagement, des projets peut-être de vie en commun, peut-être voilà, vous avez envie de tout plaquer et de partir au loin, bien on vous demande d'attendre, on vous demande d'attendre l'automne, donc d'attendre un an, tout simplement. Donc parce que l'automne on y est quasi presque là, ouais. Et du coup, ouais, attendez l'automne prochain, voilà. C'est euh, c'est préférable. Si vous voulez pas vous casser la pipe, bien faire des erreurs. Vous espérez des nouvelles, attendre de nouvelles par rapport à, je dirais, ouais, par rapport à un déménagement, par rapport à un changement, par rapport à quelque chose qui, voilà, vous avez une envie, ouais, il y a eu une trahison, mais faites gaffe. Ne commencez rien maintenant. Ne commencez rien maintenant parce qu'il y a une trahison. Donc ça peut être une trahison, oui, certes, euh, amicale, ça peut être une trahison sentimentale, ça peut être une trahison parce que bon, ce déménagement, cette envie de voilà de partir et de faire table rase, ça peut être aussi par rapport au travail quelque part. Hein. Donc, je pense que ça peut englober un peu tous les domaines. En tout cas, on vous dit que suite à cette trahison, mais vous allez avoir la force de partir. C'est 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 quelque chose qui va vous donner une force, c'est quelque chose qui va vous voilà, qui va vous booster en fait. Vous allez me dire c'est bizarre parce que généralement, bah, quand on subit une trahison, on est plutôt abattu et on est plutôt ouais, on est plutôt voilà, pas bien. Eh bien là non, que du contraire. Donc cette trahison, mais vous devez être prudente par rapport à cette trahison parce que ben voilà, justement ben, voilà, on dit bien que cette force vous arrive comme une chance. Vous avez la clé, hein, donc par rapport à cette trahison, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui allez pouvoir en faire ce que vous voulez, donc vous allez la gérer, vous avez la force de la gérer. Voilà. Yep. Voilà. Ok. Alors, c'est clair, c'est net, c'est précis. Vous aviez peut-être des projets de changement de vie, des projets de départ, de changement de travail. Oui, parce que ici, voilà, on ne parle pas nécessairement du domaine sentimental, donc ça peut être un peu tout. Euh, Ce déménagement, à mon avis, vous l'avez prévu pour l'hiver, mais on vous dit d'attendre. On vous dit d'attendre l'automne prochain, parce que vous êtes en attente, vous espérez des nouvelles. On vous fait espérer, on vous a fait espérer des choses pour l'hiver, hein, mais c'est faux. Voilà, on a le serpent, c'est un peu la même chose que la trahison. C'est quelque chose qui n'est pas, c'est des illusions. C'est quelque chose qui n'est pas concret. Donc pour ce déménagement,
vous en aurez des nouvelles hein, pour ce déménagement, comment je vais dire, ce nettoyage du passé, cette envie de redémarrer quelque chose de nouveau. Vous en aurez des nouvelles, mais ce sera pas avant l'été. Voyez? Voilà. En été, soyez prudente parce qu'il y a clairement une trahison, il y a clairement quelque chose qui n'est pas bon par rapport à ça. D'accord? Mais vous avez la clé, donc c'est un coup de chance. Le karma sera avec vous et au final, vous obtenez une réussite. Donc sur tout ce qui est ici. Voilà. D'accord? Ouais, c'est assez. Je vais essayer de voir un peu s'il n'y a pas moyen d'avoir une petite précision sur le domaine, parce que là, ouais, ça peut parler du travail, ça peut parler du sentimental, ça peut parler de, ouais, on demande de faire des efforts au printemps. Hop, hop, hop. Vous allez faire des efforts au printemps en tout cas, mais j'aurais voulu savoir moi de quel domaine, dans quel domaine on est là. Est-ce qu'on parle d'amour? Est-ce qu'on parle de travail? Est-ce qu'on parle d'amitié? Ouais. De la créativité. Allez, peut-être, ouais. Ouais, on parle d'amour. Ok, donc il y a une union. Voilà. On est dans le domaine sentimental. Donc, ben voilà, peut-être que vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un justement ben, ici prochainement, donc en hiver, et en hiver on y est presque, on est au mois d'octobre, donc ben, novembre, décembre, d'ici 2 mois, 2, 3 mois. Vous allez avoir envie de peut-être d'emménager avec cette personne, peut-être de voilà, de partir, de vous rapprocher de cette personne, mais au final, on vous dit d'être prudent. Attendez plusieurs mois, attendez l'automne prochain. C'est important d'être dans l'attente. Parce que vous espérez des nouvelles, hein, mais il y aura une trahison. Mais cette trahison, ça va être une force et vous allez pouvoir, cette force, on va vous donner la force de partir, on va vous donner la force de dire, ben non, stop, au final, on arrête, voilà, je m'en vais parce que ça ne me correspond pas, parce qu'il y a cette trahison qui fait que, ok? Il y aura encore des traces, des traces de négatifs, hein, des ennemis en été, mais vous avez la clé et ça va vous arriver comme une chance. Il faut le prendre comme une chance et c'est le karma. Hein. Le karma s'occupe, bien souvent le karma fait bien les choses. Ok? Et vous réussirez votre union sans problème. Peut-être pas, j'ai l'impression, avec la personne avec qui au départ vous aviez envisagé d'emménager, envisagé déménager. Peut-être qu'il y a une autre personne qui arrive ou peut-être que tout simplement, bah, voilà, vous allez vous rendre compte que on va vous donner des nouvelles de trahison, parce que c'est vraiment ça, on vous donne des nouvelles sur une trahison. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous dire ah ouais fais gaffe parce que j'ai vu qu'il se passait ça ou j'ai entendu dire que, et au final vous allez en faire une force pour pouvoir partir. Hmm. C'est plus dans ce sens-là à mon avis. Donc c'est des cancans en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment des cancans, des gens qui parlent pour mettre un peu la zizanie. Mais voilà, les choses vont s'aplanir. Vous allez vous rendre compte que ces personnes, ben, au final, sont pas des amis, sont des ennemis. Ça, ce sera en été, et vous aurez une clé de réussite, un coup de chance. Hein, vous allez avoir un coup de chance parce que le karma est là. Le karma va s'occuper de tout, et vous aurez la réussite dans l'union. Ok, voilà. Bon, merci. Maintenant, on va un petit peu voir au niveau avec notre ami des miroirs. Ici. Voilà, pour cette pleine lune du 20 octobre pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas, ouais, donc il y a bel et bien un homme. Euh, N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner déjà, et puis n'hésitez pas à partager la vidéo, parce que voilà, moi ça m'aide à progresser, ça m'aide à... Et puis c'est plus sympa quand il y a plein de gens hein, qui regardent. Ouais, donc on me parle bel et bien de vous. Vous êtes bel et bien là.
par rapport à un homme. Il y a une évolution, il y a des contrats qui sont signés, mais il y aura un changement. Vous allez vous projeter. Il y aura un changement dû à cette projection. Donc, est-ce que vous allez, à mon avis, voir un petit peu, essayer de vous remettre en question et vous poser beaucoup de questions à un moment donné, vous dire, est-ce que clairement, ouais, voilà, il y a de l'amour dans la maison, hein. Il y a clairement de l'amour, même au niveau de vos enfants, il y a beaucoup d'amour dans la maison. Est-ce que vous allez vous projeter, vous dire, est-ce qu'au final, ben ouais, est-ce que je fais bien de, de partir tout simplement et de vouloir recommencer une nouvelle vie avec cette personne? Ok. Vous allez en discuter avec lui, hein. Il y aura des discussions avec lui. Vous allez demander une réunion, ça peut être voilà, ou lui et vos enfants, ou lui et oh, vous avez une évolution au niveau de vos ressentis, au niveau de votre intuition, au niveau de la clairvoyance. C'est héréditaire, hein, vous avez ça en vous. Vous êtes en train d'évoluer à ce niveau-là. Il y a une belle évolution. Il y aura un contrat en amour. Oui, mais ce sera instable. Il y a malheureusement de l'instabilité, il y a des changements dans la maison. Au niveau de votre projection, c'est vous qui avez la clé. Donc, si vous vous posez 36 000 questions et qu'à un moment donné, ben, vous regardez dans le miroir et vous dites, punaise, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je reste, voilà. Vous avez la réponse. La réponse, elle est en vous, en fait, hein. Vous allez pouvoir, ça va venir tout seul. Ouais, les changements dans la maison, malheureusement, ce serait un échec. Mais, il y a un échec, mais il y a la victoire juste à côté. Il y a une signature de compromis. Ce serait un coup de chance. Ouais, et c'est bel et bien pour vous. Vous êtes là, la femme. Hop, je sais pas si vous la voyez. Ouais, à l'envers, mais vous la voyez. Donc, on va prendre celle-là. Donc, au final, on vous dit qu'il y aura des compromis. Vous allez, voilà, trouver des accords. C'est un coup de chance, hein. Faut vraiment, voilà, la baraka, comme on dit, hein. Un coup de chance sur une renaissance, sur un changement qui arrive. Au sein de la famille, et il s'agit de votre famille, puisque vous êtes vous, mesdames. Maintenant, si vous êtes un monsieur, ben, c'est vous, messieurs. Mais voilà, vous avez de toute façon les capacités, j'ai envie de dire, pour arriver à vos fins, tout simplement. Et donc, oui, il s'agit bien d'un homme. C'est un homme et vous. Donc, on parle de votre couple qui est déjà en place ou qui est à venir. Vous allez vous réunir, vous allez discuter, vous allez échanger. Il y a une évolution. Vous avez un don de naissance, il y a quelque chose de naissance, hein. Donc cette intuition, ce petit truc, le sixième sens, comme on peut l'appeler, ben, c'est quelque chose que vous avez de naissance et vous êtes en train d'évoluer. Il y aura des contrats, signer des contrats. On va s'engager au niveau de l'amour, mais il y aura de l'instabilité. On va la recouvrir après. Il y a un changement dans la maison, mais ce serait un échec. Donc, est-ce que ce changement dans la maison, ça peut être tout simplement, vous avez décidé de faire des travaux, vous avez envie de changer la peinture ou ce genre de truc. Attendez un peu parce que voilà, il y a quelque chose qui va coincer. Maintenant, pas dit qu'il faut. C'est, à mon avis, pour moi, juste reporter, puisqu'on a la carte de la victoire juste à côté. Pour moi, c'est juste reporter. Et on va de même pour la projection, donc le fait qu'on se pose beaucoup de questions, le fait qu'on se demande si clairement on fait les bons choix. Oui, vous les faites, vous ferez le bon choix parce que c'est vous qui avez la clé pour ouvrir et fermer les portes. Donc la réponse, elle est déjà en vous. Et ça, pour ça, votre sixième sens va vous aider, j'en suis persuadée. Et au final, on a une victoire. Voilà, donc vous voyez, toute cette instabilité, tout ce qui peut être carte un peu négative, je vais dire, et à part l'instabilité et l'échec, voilà, il y a une victoire malgré tout. Donc, à un moment donné, la victoire, vous l'aurez, vous arriverez à prendre les bonnes décisions, vous allez arriver à vous stabiliser, à voir clair, et ça va aller. Et il y aura un verdict. Vous allez prendre une décision. OK? Alors, on va essayer de voir un petit peu pour la carte de l'échec. Qu'est-ce qui fait que ça, à un moment donné, on a l'impression d'échouer? Ouais, vous devez faire un travail sur vous-même, en somme. Voilà. Il y a un travail qui est à faire. Ou un problème au boulot, vous allez devoir prendre des décisions, vous allez devoir faire des choix. Donc, fatalement, on va pas, tout ne se fait pas en une fois. Par contre, au niveau de l'instabilité, on parle de séparation. Pam. Ouais.
On parle de séparation. Donc cette séparation, elle va durer un petit temps, mais au final, euh, il y a un voyage. Donc est-ce que vous allez vous éloigner et en même temps, on va vous surveiller. Vous voyez? Voilà, il est en train de surveiller le petit bonhomme là. Donc de loin, vous allez vous éloigner et vous allez garder un œil malgré tout hein, sur cette personne de votre cœur. Et au final, il y aura de la joie. Donc moi, pour moi, vous allez vous retrouver. Donc est-ce que, ben voilà, vous n'allez pas tout de suite être, donc c'est comme l'œil de lotus disait, on vous demandait d'attendre, il y a une période de prudence, il y a une trahison, mais pour moi, je pense que ce sont plutôt des gens qui sont malsains, qui sont médisants, ce qui fait que, ben oui, peut-être que ça va amener de l'instabilité dans le couple, qui va s'en suivre une séparation, mais avec le temps, avec la prise de distance, avec le fait que vous allez malgré tout garder un œil sur cette personne, il y aura un retour, il y aura de la joie. Ok? Et dans la maison, bah ouais, voilà, voilà. Il y a un changement à faire dans la maison, mais ce serait un échec. Il y a encore du travail à faire par rapport à des choix. Donc je pense que ça, c'est plus par rapport au fait que vous vous projetiez. Euh, mais je vous le répète encore une fois, il y a cette carte de la victoire qui est là. Il y a la carte du verdict. Donc pour moi, ça se termine bien. D'accord? Voilà, voilà. On est à combien là? 16, 23. Ok. Je peux peut-être ouais, vous donner un petit truc. Ah ben on va prendre, je vais aller chercher les derrière moi. On va prendre les petites sorcières. On va voir ce que les sorcières nous conseillent par rapport à tout ça. Voilà, c'est l'oracle. L'oracle histoire de sorcière. Je l'aime bien parce que bah voilà, il n'est pas prédictif, mais voilà, il donne des petits conseils bien sympathiques quand on est un peu perdu, quand on ne sait pas trop comment se sortir d'une situation. Voilà. Et elles sont tombées toutes seules. Voilà. Alors, les sorcières nous disent, poursuis tes rêves, changement et progrès. Donc voilà, poursuis tes rêves. Je n'ai pas la signification pardon, des cartes en tête parce que vous pensez bien, j'ai là maintenant, je pense que j'ai une 10-15 jeux. Si je dois retenir tout ça, c'est pas possible. Donc ben voilà, je vais juste vous l'expliquer avec mon ressenti. Et donc cette carte poursuis tes rêves. euh, Ça rejoint l'oracle des miroirs, hein. On est d'accord. On vous demande de, voilà, bon, il y a une évolution, on se projette. Donc, n'abandonnez pas. C'est pas parce qu'on vous dit, oui, mais tu sais, moi je suis pas sûre qu'il ou qu'elle soit réellement sérieux, ou peut-être que vous allez douter à un moment donné des sentiments de l'autre. Mais continuez à avancer. C'est important de poursuivre ses rêves. Si vous avez des rêves, il faut les poursuivre. Donnez-vous les moyens de poursuivre vos rêves. Changement et progrès. Vous voyez, on avance doucement, parce que mon avis, sur son radeau, là, il ne doit pas avancer à 120 km/h. Mais on avance doucement, mais sûrement. Donc voilà, pour le petit conseil de cet oracle des histoires de sorcières. On vous demande de poursuivre vos rêves. L'avancée va se faire. Vous allez avancer. Peut-être pas à la vitesse où vous avez envie que ça avance, mais vous allez avancer. Donc, il faut persévérer, il faut continuer. OK? Voilà. Ben, écoutez, je pense que là, tout est dit. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Donc, je vous dis ben, à bientôt, j'espère. J'espère que ce petit tirage vous a plu. J'espère que ça vous donnera envie de vous abonner. N'hésitez pas à me laisser des commentaires surtout. Si maintenant vous estimez que, je sais pas, que le son n'est pas bon, que je n'en dis pas assez, que je ne suis pas assez claire dans mes explications, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire ou via la boîte mail de la chaîne. Je pense que vous devez regarder dans les vidéos, mais voilà, c'est expliqué clairement. Donc vous avez l'adresse mail de la chaîne sur laquelle vous pouvez m'envoyer vos questions et puis
vos suggestions, enfin, peu importe hein, ce qui vous passe par la tête, vos encouragements aussi, pourquoi pas, parce que ben voilà, c'est sympa d'avoir bien sûr des idées, des avis, même s'ils sont négatifs, parce que ça permet d'évoluer, mais c'est sympa d'avoir aussi des avis positifs, parce que ça aussi, ça permet d'évoluer. Voilà, ben écoutez, en attendant, je vous bisouille, je vous souhaite à tous, toutes une jolie pleine lune. N'oubliez pas de recharger vos pierres, n'oubliez pas votre eau de lune, votre demande à l'univers, peu importe. Enfin, faites selon vos croyances. Hein. Je suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit, donc faites comme bon vous semble. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt.